Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 28 mai 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome. La lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la grâce pour gagner des âmes. Et le verset d'Éphésiens 3, verset 8, qui se lit comme suite. À moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, dans les Écritures ci-dessous, l'apôtre Paul reconnaît que la grâce, un don naturel, une habilité, une capacité, une bénédiction lui a été accordée pour prêcher aux païens les insondables richesses du Christ. La même chose est vraie vous concernant aujourd'hui, parce que la parole de Dieu est intemporelle et est applicable de façon universelle. Ce que nous avons lu est venu par l'apôtre Paul à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est l'écriture pour nous. Mais Paul est allé au ciel. Cependant, cette parole doit être mise en œuvre ici. Dieu attend quelqu'un qui va suivre ses pas et l'annoncer comme Paul l'a fait. Il attend celui qui sera synchronisé avec cela. Je suis rentré en phase avec ce verset il y a des années, donc j'y suis. Une grande grâce m'a été accordée pour prêcher les richesses insondables du Christ et je les démontre pleinement. C'est votre travail de faire en sorte que tout le monde entende parler de Jésus et de son amour incroyable et d'avoir Christ en lui. Dans les différentes organisations, plateformes, forums et lieux où vous vous trouvez, voyez-vous, placez-vous là comme un missionnaire. Cela ne fait aucune différence où vous travaillez. Dans ce lieu, vous avez été honoré pour prêcher les richesses insondables de Christ et apporter la gloire au Seigneur. Devenez conscient et stratégique à ce sujet. Peut-être que vous voyagez beaucoup. Certainement, vous rencontrez des gens lors de tels voyages. Prêchez-leur l'évangile. De plus, lorsque vous arrivez à destination, il y a des âmes là-bas. Cherchez comment vous pouvez les atteindre efficacement. Vous pouvez commencer par leur donner des copies de la rhapsodie des réalités. Soyez un témoin efficace pour le Seigneur. C'est la raison de votre vie. Jésus a dit dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est vraiment très édifiante. Elle nous parle d'un thème très précieux aux yeux de Dieu, le gain d'âme. Le gain d'âme. Et le pasteur nous dit ici que nous avons la grâce pour gagner des âmes. C'est-à-dire que nous avons été équipés pour gagner des âmes. La grâce nous a été accordée. Il explique aussi que Paul avait cette grâce-là. Il a fait, il est mort, il est parti. Et que cette grâce-là, nous est toujours disponible pour le corps de Christ. Nous devons nous l'approprier de manière personnelle. Et nous devons l'appliquer. Tout chrétien né de nouveau a cette grâce-là. Tout chrétien né de nouveau doit prêcher l'évangile. Parler de l'évangile. Lorsqu'on parle de prêcher, ce n'est pas forcément s'arrêter au marché ou quelque part dans les rues et commencer à crier Jésus. Non, ça c'est prêcher aussi, c'est vrai, mais ce n'est pas la seule manière. Il y a tellement de manières de prêcher l'évangile. Vous partez tous les jours au travail. Vous sortez de votre maison tous les jours. Vous pouvez parler de Jésus à quelqu'un. Même si vous ne sortez pas de chez vous, lorsque vous êtes sur Internet en train de surfer, vous pouvez aussi parler de Jésus. Vous pouvez gagner des âmes en ligne. Utilisons tous les moyens pour gagner des âmes et faisons-le de manière efficace. De manière très efficace. Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous, est le meilleur stratégiste du monde. Il peut nous montrer comment parler aux gens. Il peut nous montrer comment approcher les gens. Et comme je dis toujours, pour pouvoir approcher les gens qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours leur offrir quelque chose. Ça ouvre la conversation. Vous pouvez acheter cette rhapsodie, l'acheter et puis la garder sur vous.
Même si elle est vieille, même si c'est pour le mois dernier ou l'année dernière, avoir ça au moins 10 sur vous par jour, pouvoir donner aux gens, pouvoir commencer la conversation, pouvoir parler de Dieu. Et même s'il n'y a pas la rhapsodie, à vos amis qui sont autour de vous, au boulot, partout où vous partez, au marché, introduisez Jésus. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Parce que Jésus a dit dans Jean 15 que c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Il nous a choisis et il nous a établis afin que nous allions pour porter des fruits. Et les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est donner des âmes à Dieu. Les fruits, c'est nous-mêmes mûrir aussi spirituellement. Les fruits, c'est montrer au monde l'amour de Dieu, montrer ce que Dieu fait dans notre vie pour pouvoir prêcher plus facilement. Notre vie même doit déjà être un témoignage pour pouvoir prêcher aux gens. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'en tant que chrétien, vous sachiez ce que vous faites, vous soyez dirigé par le Saint-Esprit pour ne pas vous comporter de manière, je ne sais pas, vulgaire ou de manière à ne pas glorifier le nom de Jésus. Nous devons prêcher l'évangile. La Bible dit que celui qui prêche, celui qui gagne les âmes est sage. C'est pour cela que Jésus est allé automatiquement, quand il a commencé son ministère, il a commencé à prêcher. Parce qu'il a compris qu'il y a des profondeurs de Dieu que vous ne saurez jamais si vous n'avez pas prêché la parole de Dieu. Si vous n'avez pas parlé de Jésus à quelqu'un. Si vous n'avez pas parlé de l'amour de Jésus à quelqu'un. C'est par nous que le monde doit savoir comment Dieu est bon. Aujourd'hui, tout le monde dit, quand quelqu'un meurt, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est faux, c'est pas Dieu ça. C'est pas Dieu qui tue. Ce n'est pas Dieu qui tue. Ils ne connaissent pas Dieu. Et nous devons montrer, nous devons introduire Dieu au monde. Nous devons introduire son amour au monde. Les gens prennent la parole de Dieu, l'Ancien Testament, ils lisent et disent que Dieu est méchant. Dieu a fait ce, Dieu a fait cela. Mais nous, ces enfants, comment nous pouvons montrer le contraire de qui il est? Nous le connaissons, nous savons qui il est. Nous avons notre relation avec lui. Nous devons montrer au monde qu'il est venu mourir sur la croix. Il a amené son fils mourir sur la croix afin que nous ayons la vie éternelle, qui est sa nature à lui. Comment un Dieu qui est méchant peut nous donner sa nature? Non, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons parler de son amour, nous devons parler de qui il est. Nous devons parler de lui partout où nous partons. Ça doit être notre style de vie. Pas seulement quand l'Église organise des moments d'évangélisation, non. Tous les jours de notre vie doivent être un jour pour gagner des âmes. Tous les jours, que ce soit en ligne ou hors ligne. Nous devons tous les jours avoir cette conscience-là que nous devons gagner des âmes tous les jours. Si nous n'avons pas sorti pour gagner des âmes, nous pouvons même prier pour eux. Prier pour les âmes. Nous devons le faire parce que nous avons, c'est une grâce, c'est un privilège d'être enfant de Dieu. Beaucoup ne vont pas expérimenter ce privilège parce qu'ils vont jamais accepter d'être enfants de Dieu. Ils vont jamais accepter Jésus. Mais nous qui sommes chrétiens, nous savons ce que c'est que d'être protégé quelque part. D'être pas forcément quelque part, d'être protégé par des anges. De savoir que tu peux aller, quels que soient les problèmes, tu sais vers qui te tourner. Nous devons donner cette chance-là aux non-chrétiens de connaître ça. De connaître cet amour que Dieu a pour nous. De connaître cet amour que Dieu nous montre tous les jours en tant que chrétiens. Nous devons montrer que Dieu aime le monde. Nous devons montrer au monde que Dieu les aime. Nous devons prêcher son évangile. Nous devons parler de son amour. Nous devons démontrer son amour. Nous devons démontrer sa puissance. Nous devons démontrer qui il est. C'est notre devoir à nous, en tant que chrétiens, de le faire tous les jours. C'est pas seulement une fois en passant. Il y a des églises qui grandissent seulement que lorsque les gens naissent ou les gens se marient. C'est pas normal. Nos églises doivent grandir en touchant les âmes. En sortant de nos églises pour aller toucher les âmes. Sortons de nos églises. Sortons de nos églises. Voilà, donc c'est un privilège pour nous de pouvoir parler de Dieu. C'est un privilège. Et cette commission a été donnée à tout le monde. Pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux évangéliques, mais à tout le corps du Christ. Le corps du Christ entier doit parler de Jésus. Parler de qui il est. Parler de ses bienfaits. Ok, donc nous allons prendre maintenant la prière. Vous allez répéter après moi. Ma vie est à propos d'une seule chose. Établir la justice de Dieu et le règne de son royaume sur la terre. Car la nécessité m'en est imposée. Je fais pleinement preuve de mon appel en tant que témoin efficace
alors que je m'efforce de gagner des âmes et d'influencer les autres avec l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre l'étude approfondie qui est en Matthieu 6, verset 33 ou 1 Corinthiens 9, verset 16. Vous pouvez aussi faire la lecture de la Bible en 1 an ou en 2 ans. Soyez bénis, passez une très bonne journée.